L'asile de Navarre, situé aux portes de la ville d'Évreux en France, se dresse comme un monument pétrifié à la gloire d'une médecine balbutiante et d'une cruauté humaine sans nom. Construit au début du XIXe siècle, cet établissement était à l'origine porteur d'une promesse de guérison, une lueur d'espoir pour les familles désemparées face aux troubles mentaux de leurs proches. Cependant, derrière ces façades de pierres austères et ces longs couloirs sombres, la réalité a rapidement basculé dans un cauchemar indicible. À cette époque, la science n'était qu'un terrain d'expérimentation sauvage où la frontière entre le soin et la torture était quasi inexistante. Pour les médecins de Navarre, la maladie mentale n'était pas un déséquilibre chimique ou un traumatisme psychologique, mais souvent perçue comme une influence démoniaque ou une faiblesse morale qu'il fallait extirper par la force. Les patients, dépouillés de leur identité et de leur humanité dès qu'ils franchissaient le seuil de l'asile, étaient jetés dans une véritable cage de mort. On imagine sans peine le froid glacial des hivers normands s'engouffrant dans les cellules de pierre, là où des hommes et des femmes étaient enchaînés avec de lourds fers, abandonnés nus sur de la paille souillée. Les cris de détresse qui s'échappaient de ces murs ne trouvaient aucun écho dans le monde extérieur, car pour la société, celui qui entrait à Navarre cessait d'exister. L'un des aspects les plus terrifiants de la vie quotidienne à Navarre résidait dans les traitements dits thérapeutiques. L'hydrothérapie, par exemple, y était pratiquée avec une barbarie sans égale. Les patients étaient plongés pendant des heures interminables dans des réservoirs remplis d'eau glacée, les médecins observant avec une curiosité morbide si le choc thermique pouvait réinitialiser, ou guérir, le cerveau embrumé par la folie. Cette méthode ne soignait rien, elle ne faisait que briser les corps et les esprits, laissant les victimes dans un état de prostration profonde, si ce n'est la mort par hypothermie. Les témoignages de l'époque, bien que rares, décrivent un enfer sur terre où le silence n'était rompu que par le cliquetis des chaînes et les hurlements de terreur. Pour le monde extérieur, l'asile était un lieu de silence et d'ordre, mais à l'intérieur, c'était une usine à souffrance où chaque seconde était une lutte pour la survie. Cette oppression constante a imprégné les fondations même du bâtiment, laissant une empreinte énergétique si lourde que même aujourd'hui, les ruines semblent respirer la douleur de ceux qui y ont péri. L'horreur de Navarre atteint son paroxysme avec le mystère non résolu de la Seconde Guerre mondiale, un événement qui défie encore toute explication rationnelle. On raconte que lors de l'invasion de la France par les troupes nazies, une patrouille s'approcha de l'asile pour en prendre le contrôle. À leur arrivée, ils trouvèrent les grandes portes de fer grandes ouvertes, battant au vent dans un silence de mort. En pénétrant dans le bâtiment, les soldats furent frappés par une vision irréelle, l'asile était totalement désert. Les centaines de patients et le personnel médical s'étaient volatilisés. Le plus frappant restait la salle à manger où les repas étaient encore chauds dans les assiettes, de la vapeur s'élevant encore des bols de soupe. Les lits étaient faits, les effets personnels des patients étaient à leur place, comme si une ville entière s'était évaporée en l'espace d'une seconde. Aucune trace de lutte, aucune flaque de sang, aucune direction de fuite. Où sont passées ces âmes ? Ont-elles été emmenées vers un destin plus sombre dans des sous-sols secrets ou ont-elles été les victimes d'un phénomène paranormal lié à la concentration de souffrance du lieu ? Ce secret reste enfoui sous les décombres, une énigme qui glace le sang des historiens. Le côté le plus sombre de la nature humaine. L'asile ne servait pas uniquement à enfermer les malades mentaux, il était aussi l'outil parfait pour les familles cupides cherchant à se débarrasser d'un parent gênant. L'histoire d'une mère malheureuse enfermée par son propre fils reste gravée dans la mémoire locale comme le symbole ultime de la trahison. Ce fils, avide d'hériter de la maison familiale, avait réussi à faire interner sa mère en simulant des épisodes de folie. Pendant des décennies, cette femme est restée assise près de sa petite fenêtre aux barreaux de fer, le regard perdu vers l'horizon, attendant désespérément que son fils vienne la chercher. Les saisons passaient, les années défilaient, mais son espoir demeurait inébranlable malgré les mauvais traitements. Lorsqu'elle fut enfin retrouvée morte, ses mains étaient si fortement crispées sur les barreaux que les gardiens durent lutter pour la détacher. Ses yeux grands ouverts fixaient toujours le chemin menant à la ville. On dit qu'aujourd'hui encore, par les nuits de brouillard, une silhouette floue apparaît à cette même fenêtre, une présence maternelle figée dans une attente éternelle, témoignant d'un cœur brisé que même la mort n'a pu apaiser. Aujourd'hui, ceux qui s'aventurent dans les ruines de l'asile de Navarre racontent des expériences qui défient l'entendement. Une pesanteur étrange écrase la poitrine dès que l'on franchit le périmètre, et une chute soudaine de la température est fréquemment ressentie, même en plein été. Des bruits d'ongles grattant frénétiquement contre le bois des portes closes, des fauteuils roulants rouillés qui se déplacent seuls dans les couloirs vides, et des murmures inintelligibles qui semblent sortir des murs eux-mêmes confirment que la terre de Navarre n'a jamais libéré ses captifs. Les âmes opprimées, trop longtemps enchaînées de leur vivant, semblent être restées prisonnières de cette architecture de la douleur. Ce lieu n'est pas seulement un site historique ou un sujet pour récits d'horreur, c'est un témoignage vivant de la cruauté dont l'homme est capable envers son prochain.
L'histoire de Navarre reste une blessure ouverte dans l'histoire de France, un rappel que derrière chaque mur de silence peut se cacher un océan de larmes et des secrets que le temps lui-même refuse d'effacer.